Traditionnellement, nous l'avons dit tout à l'heure, le premier dimanche de Carême est le dimanche des tentations du Christ. Alors, il y aurait tellement à dire, nous allons nous contenter de quelques points pour nourrir notre vie spirituelle pendant la semaine qui s'ouvre. La première chose, frères et sœurs, nous sommes fragiles. Nous sommes de la poussière d'assemblage spirituel. Et parce que l'assemblage de cette poussière est spirituel, nous sommes à la ressemblance de Dieu. Cette matrice spirituelle, invisible aux yeux, est une puissance d'entre-deux. Elle fait le lien par mode de service. Prenez la création. Tout est au service de tout. Les arbres dans une forêt sont au service les uns des autres. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui des cycles écologiques qui ne sont que de la mise au service de soi et de la vie sur la terre. Et le premier chapitre de la Genèse dit bien, dans cet esprit de service qui caractérise la vie, on peut déceler Dieu. Non pas le Dieu qui façonne comme un potier l'univers, non. Dieu qui est l'âme spirituelle du monde, qui est l'âme spirituelle qui instille dans la création tout entière le service. Et ce service, avec l'apparition de l'homme, devient parlant. Il déploie encore plus la vie à travers ce que la Bible va nommer la charité. Car aimer de charité, c'est aimer en se mettant au service. Néanmoins, cet esprit ne s'impose pas à l'homme. Dieu ne connaît que le beau. Qu'est-ce qui est beau ? La beauté en Dieu n'est pas esthétique. Il ne s'agit pas de contempler Dieu comme on contemple un tableau ou de l'écouter comme on écouterait une musique harmonieuse. Est beau ce qui est pour l'autre. La beauté du monde tient en ceci, c'est que, habité par l'Esprit divin, tout est pour l'autre. Voilà l'essence de Dieu, un être entièrement pour. Mais il y a une conséquence. La conséquence, c'est que l'Esprit de Dieu ne connaît pas le mal. Mieux que cela, on pourrait dire avec Simone Weil que Dieu connaît le mal, mais par mode de renoncement. Le mal, c'est refuser de servir. Et la tradition de l'Église l'a bien compris, puisqu'elle donne au diable ce mot, non serviam. Je ne servirai pas. Si tu ne te mets pas au service, la conséquence est que tu te sers et tu mets en œuvre la convoitise. Encore une fois, la beauté de Dieu n'est pas visible aux yeux, elle est visible
cœur. La beauté de Dieu se décèle invisible dans la noblesse du service inconditionnel de soi. Et le génie du christianisme a été de comprendre qu'à l'intérieur même de Dieu, parler du Père et du Fils, c'est dire que le Père est au service du Fils et que le Fils est au service du Père dans l'Esprit. Et que lorsque Dieu crée, c'est pour servir la création. Du coup, on peut se poser la question, par quel mystère malin l'homme qui est rendu par Dieu à sa liberté, par quel mystère l'homme choisit-il de ne pas renoncer au mal? Voilà l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Croire que l'on peut obtenir quelque chose de bien en ne renonçant pas au mal qui serait susceptible de permettre ce bien. C'est le résumé, frères et sœurs, de toute notre vie de pécheurs. Comment alors ne comprend-il pas cet homme que, aussitôt qu'il fait ce choix de ne pas renoncer au mal en portant la main sur le fruit, comment l'homme ne comprend-il pas que l'esprit, qui est sa vie, qui est son unité, qui le maintient dans l'existence, comment l'homme ne comprend-il pas que normalement l'esprit, dès lors qu'il ne renonce pas au mal, devrait le déserter? Comment l'homme ne comprend-il pas que s'il cède au mal, l'esprit ne pouvant subsister en lui, le fait redevenir poussière? Cela s'appelle péché, cela s'appelle mourir. Ce qui fait que si vous et moi, nous sommes encore dans l'existence aujourd'hui, c'est par pure miséricorde. La miséricorde de Dieu consiste à ne pas déserter l'homme qui a été créé à sa ressemblance, et c'est la raison pour laquelle le texte terminera en disant que Dieu les met en marche. On dit les chasse du jardin. C'est pas qu'il les chasse du jardin, il les sauve en leur disant, allez, maintenant, choisis de vivre, mais cela va devenir pénible, car tu vas devoir apprendre à renoncer au mal, alors même que tu as renoncé à renoncer. Alors concrètement, Jésus nous apprend ce que renoncer au mal veut dire. Et comme l'a très très bien vu Dostoïevski dans le passage sur l'inquisiteur, dans les frères Karamazov, il y a 3 points sur lesquels il faut que nous soyons avec le Christ vigilants. Et avec ça, on a la totalité du péché. 1. Renoncer à la tentation de l'apprenti sorcier pour assouvir dans l'immédiateté les pulsions qui nous assaillent. Fais que ces pierres deviennent du pain. C'est de la sorcellerie. Jésus refuse. Deuxièmement, renoncer au miracle spirituel qui nous ferait croire en Dieu en nous dispensant d'avoir la foi. Nous croirions en Dieu parce qu'il est évident, puisqu'il est là. Mais la foi ne serait plus requise. Jésus dit, je renonce. Et enfin, renoncer à vouloir dominer la création,
dominer les hommes au lieu de les servir. Si nous entrons dans ce combat de Dieu, dans ce combat de Jésus, alors le diable nous quitte. Et alors les anges de Dieu, invisibles aux yeux mais visibles par le cœur, forment autour de nous une sorte de couronne de protection, une couronne de lumière pour, avec eux, retrouver la joie du service et nous rendre à la dignité de fils de Dieu pour lui. C'est le sens de cette très belle formule de la deuxième prière eucharistique. Nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Nous sommes dans l'Eucharistie redonnés à notre dignité. Qu'est-ce que la dignité ? La dignité ne vient pas de moi. La dignité qui est en moi vient du regard qu'un autre pose sur moi et qui me dit « tu es digne ». Dieu pose ce regard sur nous. Tout pécheur que nous soyons, par pure miséricorde, il ne nous déserte pas. En Christ, il nous redonne la dignité de serviteur. Et donc, frères et sœurs, l'Eucharistie est véritablement le sommet de la vie chrétienne. C'est là qu'est signifiée vraiment notre rédemption, notre restitution à la dignité de fils de Dieu. C'est là qu'est signifiée notre réconciliation avec Dieu. Au nom de Dieu, nous communions au Christ qui livre son corps pour nous. C'est ce qui fait que c'est tellement beau. Qui verse son sang pour nous. Alors, c'est vrai, la prière du Notre Père qui précède la communion nous fait redire les paroles que le Père a besoin d'entendre et qui fait qu'il agrée notre vie. Délivre-nous du mal. Par ton esprit en Christ, donne-nous la force de renoncer au mal. Et donne-nous le goût, donne-nous notre dignité, donne-nous le goût de servir. Et voyez, ce que j'ai souvent constaté, je termine par là, c'est qu'une vie de service, lorsque vient le moment de mourir, ce moment est paisible, il est dans la paix, car nous n'avons fait que servir. Nous mettre au service d'eux. Et donc nous avons aimé comme Jésus nous a aimés. Et bien que ce carême nous entraîne dans cette joie qui consiste à demander au Seigneur, Seigneur, fais de moi un serviteur. Et de redire peut-être, comme Samuel, ces deux mots tellement essentiels, à partir de quoi tout est possible. Me voici.